Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. N'ayez pas peur, nous allons avancer pas à pas pour tenter de comprendre les anciens bâtisseurs. Le chiffre 2 est matérialisé par le segment, la ligne droite, le chemin le plus court entre deux points, un point de départ et un point à atteindre. Elle indique un mouvement, le point n'est plus immobile, il se déplace, l'énergie circule d'un point vers un autre. 2, c'est le symbole du binaire, nous verrons un peu de calcul binaire en fin de vidéo, et comment les Égyptiens calculaient à une certaine période. C'est parfois l'unité de départ, l'étalon d'un dessin ou d'une œuvre. La ligne droite est un outil, une partie d'un tout, un élément de votre dessin. Elle est matérialisée par votre règle et correspond à la ficelle du maçon, au piquet planté qui sert à fixer cette ficelle à la bonne hauteur. C'est donc aussi un guide. La ligne droite peut aussi n'être qu'un élément de construction, un repère, même dans votre dessin. Pour ma part, ces traits provisoires ne me dérangent pas. Je ne les gomme jamais sur un dessin. C'est une trace, une expérience, une cicatrice, une étape dans un cheminement, même s'il devient œuvre d'art. Prenez un crayon léger, très sec, si vous préférez que les traits soient plus discrets. Si vous ne connaissez pas encore le logiciel GeoGebra, je vous invite à le rechercher. Il est gratuit et peut s'utiliser facilement en ligne. Voyons comment tracer une droite d'un point A vers un point B. Ensuite, comment tracer une perpendiculaire passant par le centre de ce segment AB. Puis, comment tracer une perpendiculaire passant par A en réalisant une série de cercles au départ des différentes intersections. Et enfin, comment tracer une parallèle à AB passant par C. Il suffit de rechercher un autre point sur la droite à l'aide d'un cercle de rayon CB, puis tracer une perpendiculaire passant par C, puis recommencer dans l'autre sens. La perpendiculaire d'une perpendiculaire, c'est une parallèle. Tracez un autre cercle de rayon CG aléatoire pour obtenir deux nouveaux points sur la perpendiculaire à AB qui passe par C. Et voici la parallèle à AB passant par C, la droite IJ. Pour tracer plus rapidement une parallèle à AB passant par C, on peut reporter la distance AC depuis B, puis la distance AB depuis C, et il suffit de rejoindre C avec l'intersection des deux arcs de cercle. La ligne droite peut aussi être patiente. Il suffit de la prévoir plus longue en attendant la suite. Par exemple, pour reporter des unités. Dans cet exemple, pour trouver 9, on cherche 8 puis on ajoute 1 en traçant 1, 2, 4, 8 puis 9 en allant rechercher l'unité de départ à la gauche de la grande ligne droite. En gris, c'est la pointe du compas. Un peu d'arithmétique à présent. En calcul binaire, 10 fois le chiffre 1, ça vaut 1023. On part toujours de la droite vers la gauche. Le premier nombre vaut 1, puis le double, 2, puis le double, 4, puis 8, puis 16, etc. jusqu'à 512. Le total vaut 1023, c'est-à-dire une unité de moins que le nombre suivant. 2 fois 5, 112, égale 1024. 1 avec 10 zéros en binaire égale 1024. Autre exemple, 1977 s'écrit 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Si un Égyptien devait calculer 1977 fois 7, il décomposait tout pour ensuite calculer la suite binaire de 7 et ne garder que les nombres des rangs de 1977. Le double de 7 vaut 14 puis 28, 56, 112, 224, 448, 896, 1792, 3784, 7168. On enlève tous les nombres multipliés par 0, puis on les additionne,
Le résultat est 13 839. C'est un peu long, mais pas besoin de connaître ces tables de multiplication, comme pour notre méthode de calculs écrits. Il suffisait de pouvoir multiplier n'importe quoi par 2, puis de faire de longues additions. Les rares preuves de mathématiques égyptiennes découvertes se trouvent sur le célèbre papyrus Rind, dont ces calculs binaires. Nous reparlerons de ce document par la suite. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions présentées. Ce papyrus constitue une preuve irréfutable de certaines pratiques enseignées dans l'Égypte antique. Mais étaient-ce les seules méthodes connues et pratiquées? Étaient-elles enseignées aux enfants ou aux comptables érudits? Personne ne le sait. Bonne recherche mathématique. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.